Didi nous disait que ça serait pas mal de mener au score contre le Havre. C'est un petit message qu'il vous envoie. Je sais pas, mais je suis d'accord avec lui. Hein. C'est pas mal de mener dans tous les matchs. Donc non, c'est sûr que on arrive à être vraiment solide aujourd'hui quand on marque un but. On l'a vu contre le Paris FC. Donc répéter le même type de match que ce qu'on a fait samedi, ça serait intéressant à l'extérieur. Il disait ça par rapport au fait que le Havre laisse beaucoup la possession à l'adversaire. Oui, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Après nous, c'est vrai qu'aussi dans la transition, on est intéressant depuis même la fin de saison dernière. Donc on aura des coups à jouer. Et je pense que en leur laissant la possession et puis en contre-attaquant nous, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au Havre. C'est un autre gros test pour vous ? Oui, après on sait que le championnat de Ligue 2, c'est compliqué. Tous les matchs sont durs. On l'a vu, Dunkerque, tout le monde nous voyait gagnant à domicile, on a perdu. Après le Havre, voilà, ils sont 3e aujourd'hui, c'est une belle équipe, ça fait des années qu'ils jouent la montée avec un budget conséquent et ils montent pas, donc je pense qu'ils feront partie des favoris à la montée, des prétendants cette année parce qu'ils ont mieux débuté cette saison que les précédentes, donc je pense qu'ils se sont nourris de leurs erreurs des 5 années passées et je pense que ça va être un match très compliqué, mais on aime ça. Pour percer la deuxième meilleure défense du championnat, comment faudra les prendre ? Je pense que déjà la solution, les autres clubs l'ont pas trouvée, donc ça serait une bonne chose à nous de la trouver. Après, il faut se focaliser aussi sur nous. Nous, on sait ce qu'on est capable de faire depuis le début de la saison, on fait de très belles choses. Même à l'extérieur, on l'a vu à Caen aussi, où on a ramené cette victoire qui était très importante. Et je pense que en match référence, si on arrive à s'identifier au match qu'on a fait à Caen, on pourra leur poser de nombreux problèmes. Romain, du coup, cette victoire à Caen, est-ce qu'elle vous donne la sensation, à vous, en termes de confiance, que le Pau FC peut gagner partout ? Oui, bien sûr. Comme je dis aussi que toutes les équipes peuvent gagner partout dans ce championnat de Ligue 2, qui est bizarre pas depuis le début de la saison. Hein. C'est pour les pronostiqueurs, je pense que c'est compliqué de faire un 7 sur 7 déjà, ce sera pas mal. Mais non, oui, bien sûr qu'on est capable de gagner partout, bien sûr. Après, on est confiant. Depuis la fin de saison dernière, on est très confiant de ce qu'on fait nous. On a confiance les uns avec les autres, on est soudés avec le staff, on sait ce qu'on a à faire. Et oui, on voit qu'on arrive à avoir la possession, on arrive à être dangereux en contre, on a plusieurs cordes à notre arc. Et aujourd'hui, à nous de nous en servir. Avec l'impression que peut-être plus l'adversaire est d'un niveau élevé, plus vous réussissez vous aussi à jouer votre meilleur foot. Est-ce que tu as cette impression-là ? Ouais, parce qu'on a peur de prendre une branlée. Non, mais c'est sûr que forcément, on le voit dans les matchs aussi de Coupe de France. Il y a les petites équipes qui arrivent à se mettre au niveau des grosses équipes ou les grosses équipes qui descendent de niveau parce qu'ils prennent plus facilement. Et c'est sûr que je pense que c'est légitime, c'est humain, en fait, de s'adapter un peu à l'équipe qu'on joue en face. Quand on joue une équipe qui reste sur 9 matchs sans défaite, ça rajoute un peu de pression à la pression ou au contraire, on y va en disant on n'a pas grand-chose à perdre ? Non, au contraire, il faut qu'on soit cette équipe qui casse cette spirale du Havre. Donc, au contraire, ça serait une fierté, oui, de les battre chez eux. Ouais. Régis Brouard disait qu'il t'avait découvert capable de défendre. Didier aussi t'a complimenté samedi sur ta prestation défensive. Tu te découvres toi aussi une âme de défenseur ? Non, je me suis économisé quand j'étais jeune. Donc du coup, j'allais garder un peu sous la pédale. Mais non, c'est vrai que, comme je l'avais dit précédemment, je pense que jeune, j'avais pas compris peut-être les exigences de ce métier, du poste d'attaquant. Je restais un peu trop sur mes acquis et je me faisais pas mal. Et aujourd'hui, voilà, comme je dis, je profite un maximum. J'ai 34 ans et voilà, j'estime que je suis en forme et j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc je donne tout au maximum, quitte à être un peu moins lucide et à rater des occasions comme j'ai raté ce week-end. Mais je pense qu'au niveau du service de l'équipe, ça rend plus que si j'avais marqué. Donc, ça reste dans la caboche, ce type d'occasion, Romain. Ouais, je pense jeune, on cogite beaucoup parce que c'est vrai que ça, voilà, on se dit c'est des occasions ratées
Et après, aujourd'hui, on essaye de, voilà, à mon âge, de relativiser, de se dire, au contraire, déjà, le but, c'est d'avoir des occasions. Donc, de se les créer, c'est important. Et au vu du type de match qu'on a fait, des efforts qu'on a donnés, j'y pense pas. La plus belle des victoires, c'est vraiment les 3 points qu'on a eu contre le Paris FC, que ça soit Lobry, Armand ou Pierre-Paul Jacques qui marquent. On s'en fout, c'est les 3 points. Et contre une belle équipe du Paris FC qui a d'autres ambitions que nous. Donc c'est le seul truc que je retiens. Et puis je pense que si j'ai une occasion contre le Havre, je penserai plus au Paris FC. Il y a Erwin Kofi qui sera là. Il manquera les 2 matchs suivants pour suspension. Tu peux nous raconter un peu quel type de coéquipier c'est dans le vestiaire, Erwin? Déjà, c'est un mec, voilà, qui a toujours le sourire. Il fait jamais la gueule, donc c'est un plaisir de le côtoyer dans un vestiaire. Et après, sur le terrain, ça fait presque 1 an là, que je suis passé couloir droit, que j'évolue avec lui. Et je pense que si j'aurais pu faire toute ma carrière avec lui, je l'aurais fait volontiers parce que c'est un plaisir autant en dehors que sur le terrain de jouer avec lui. C'est un joueur de ballon, il aime combiner, on communique bien et c'est comme on dit, on crée des amitiés des fois en dehors, mais c'est vraiment une amitié qui se crée sur le terrain parce que c'est quelqu'un avec qui je prends du plaisir tous les jours. Il va te manquer alors. Oui. Il va falloir défendre 2 fois plus. Non, après, il y a des joueurs qui sont capables aussi de jouer, voilà, et on a plein de... Ce qu'il y a de bien cette année, c'est qu'on a un effectif qui est très fourni par rapport à l'année dernière. Donc je pense qu'il y a des joueurs aussi qui ont besoin de se montrer, qui ont besoin d'avoir aussi du temps de jeu. On l'a vu à Amiens, où David n'a pas joué, j'avais pas joué, Assis n'avait pas joué. On l'a vu aussi à Nîmes, et à chaque fois, ça nous a pas fait des illusions. Donc ça prouve bien que tout le monde est là. Comme le coach le dit toujours, il faut concerner un peu tout l'effectif. C'est ce que je pense qu'il essaye de faire, et c'est ce qui fait notre force cette année. Donc non, dire de défendre 2 fois plus, ça serait manquer de respect à celui qui va le remplacer. Et dans cette équipe, non, on est tous soudés, donc je suis persuadé que celui qui va prendre sa place fera aussi bien.